Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient multipliées dans votre demeure et dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur, dans toute sa grâce et dans toute sa capacité surnaturelle, se révèle encore à nous au travers de ce moment que nous voulons passer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, au cours de cette vidéo, nous allons parler sur les choses qui empêchent la croissance spirituelle. Les choses qui empêchent la croissance spirituelle. C'est sur ça que nous allons parler. Alors, notons que nous parlons de croissance quand il y a déjà un départ, un début, une fondation établie. On parle de croissance sur ce qu'on voit ou sur ce qu'on a. S'il n'y a pas quelque chose qui démarre, on ne peut pas parler de la croissance. Alors, ici, nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle est d'abord le démarrage ou le départ de quelque chose que vous avez, d'une vie chrétienne que vous aviez bien démarré avec le Seigneur. Donc, il faille que cette vie-là croisse et porte de grands fruits comme le Seigneur le souhaite. Et nous devons comprendre que la croissance spirituelle est une volonté ferme de Dieu. Déjà dans le livre de 3 Jean 2, la Bible déclare que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc la croissance spirituelle est une soif, une volonté, un désir de Dieu pour vous et moi. Dieu a le désir de nous voir prospérer. Qui parle de prospérer parle également de la croissance. Donc nous notons que la soif de Dieu, c'est que nous croissions spirituellement. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher la croissance spirituelle? Qu'est-ce qui peut empêcher la croissance spirituelle? C'est ce que nous sommes en train de développer. La première chose qui peut empêcher la croissance spirituelle, c'est mal commencer sa vie chrétienne. La première chose qui empêche la croissance spirituelle, c'est de mal commencer sa vie chrétienne. Vous savez, beaucoup de personnes ont mal commencé leur vie chrétienne et ils pensent que comme ça, ils pourront croître au moment où ils ont plus besoin de la croissance. Vous savez, quand vous démarrez mal votre vie chrétienne, ça peut vous rattraper au moment où vous allez avoir le désir de la croissance spirituelle. Nous allons voir un texte dans le livre de Actes chapitre 2. Nous allons lire le verset 37 et le verset 38. Après avoir attendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que le jour de Pentecôte, au moment où Pierre a livré le sermon, beaucoup de personnes ont eu le cœur touché et ils voudraient s'engager pour la marche chrétienne. Alors Pierre leur a montré le fondement, ce qu'ils devraient faire pour obtenir le Saint-Esprit qui va les aider à pouvoir marcher avec le Seigneur, avancer dans la marche et peut-être croître à chaque instant. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Pierre leur a montré la première chose dont ils ont besoin, la repentance. Vous savez, si vous commencez votre marche chrétienne sans la repentance, n'espérez pas une croissance spirituelle à la longue. Il y a des gens qui ont commencé leur vie chrétienne sans passer par la repentance. La repentance est la fondation sur laquelle Dieu d'abord peut commencer à faire croître sa présence et sa puissance en vous. Et malheureusement aujourd'hui, nous assistons à une génération où la repentance n'est pas utile, mais plutôt la prophétie, la révélation, le parler à langue. Vous savez, toutes ces choses-là sont d'actualité aujourd'hui dans la chrétienté. Et on boycotte la vie de la repentance, ce qui vous permettra d'avoir une base sur laquelle Dieu pourra bâtir, Dieu pourra construire, Dieu pourra se servir à chaque instant pour vous faire évoluer dans votre marche chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre leur a montré la clé pour pouvoir obtenir le Saint-Esprit.
pour pouvoir obtenir l'esprit qui va les aider à marcher avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas quand ils vont recevoir le Saint-Esprit qu'ils vont aller au ciel, non. Quand ils vont recevoir le Saint-Esprit les aidera à se rappeler de toute parole que Jésus a enseignée. Le Saint-Esprit les aidera à aller souvent dans la profondeur de la parole et aller à autre dimension de leur vie spirituelle, ce que nous appelons communément la croissance spirituelle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes pensent que sans la repentance, ils pourront croître. Et ils indexent et accusent parfois les églises dans lesquelles ils sont. Vous savez, on peut prêcher toute forme de message autour de vous. Si le fondement qui est la repentance n'est pas en vous, vous allez écouter ces messages, mais ces messages ne vont rien ajouter à votre vie spirituelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à garder les versets bibliques dans les assemblées. Les gens ont du mal à garder même les prédications. La seule chose que les gens gardent, je ne dis pas tout le monde, certaines personnes gardent, c'est la prophétie qu'on leur a faite. Le jour qu'on lui a dit que sa maman est ça, son papa est ça, il ne va jamais oublier ça. Et de telles personnes ont le désir de croître spirituellement comment? Comment la croissance spirituelle là peut être possible si nous refusons d'avoir une fondation? Si nous refusons qu'on nous baptise, si nous refusons nous-mêmes de nous mettre en cause et d'enlever certaines choses de notre parcours, de notre vie que nous avions menées avant de rentrer dans la foi. Souvent, vous allez voir des personnes peut-être qui ont assez de diplômes. Ceux qui ont de diplômes et qui sont des cadres. Quand ils rentrent dans l'église là, ils rentrent avec leur bagage intellectuel du monde, d'université, leur diplôme. Ils oublient que le monde spirituel n'est pas le monde physique. Ils oublient que le monde spirituel n'est pas le monde physique. Donc quand vous voulez vous aspirer à la croissance spirituelle, quand vous rentrez dans la maison de Dieu, alors vous devez vous faire petit. Vous devez vous asseoir et apprendre depuis la maternelle, quand vous avez appris de la maternelle pour amasser ces diplômes que vous avez. Et la manière dont ils rentrent dans l'assemblée, c'est pour voir comment on parle français, comment l'église est propre, comment la climatisation est, comment le pasteur s'habille, et leur mentalité s'arrête là. Donc, quand vous restez dans cette mentalité et que vous n'avez pas aspiré à la croissance spirituelle, le jour où vous en aurez besoin, après que le Seigneur vous a montré que le monde dans lequel vous êtes est un bon monde, si vous avez besoin de la croissance spirituelle, vous ne pouvez pas. Parce que quoi? Vous avez entré dans la chrétienté juste avec votre mentalité intellectuelle. Le pasteur devant toi peut être un forgeron. Il peut être un mécanicien. Il peut être... Qu'est-ce que je veux dire? Il n'a jamais mis pied à l'école une fois. Mais il a mis pied à l'école spirituelle. Et Dieu lui a donné une capacité de pouvoir enseigner des choses spirituelles. Alors, vous devez ou nous devons avoir la capacité ou la gentillesse de ranger notre diplôme et de l'écouter. C'est un enseignement autre que ce que nous avons reçu à l'école. D'autre part, d'autres personnes qui viennent avec un peu de moyens ou avec des titres, diplomates, hommes d'affaires, président de la République. Quand cela rentre là, ils veulent d'abord qu'on leur donne la première place dans l'église. Ils visent les divans qui sont devant là. Même si le pasteur peut se lever pour qu'ils aillent s'asseoir, ils sont prêts pour que le pasteur se lève pour qu'ils aillent s'asseoir. Oubliant que ce n'est pas ça qui est important. Dieu leur a permis la grâce d'entendre parler de Jésus pour leur repentance d'abord. Pour leur repentance d'abord. Tu peux beau financer, tu peux beau faire tout ce qu'il faut dans la maison de Dieu. Si tu n'es pas repenti, tu ne pourras pas croître spirituellement. Tu ne peux pas croître spirituellement. Donc, nous devons avoir l'humilité ou la gentillesse de suivre le protocole normal pour avoir une base stable. Ce qui permettra à Dieu de bâtir sur cette base-là, pour nous faire croître au moment où nous en aurons besoin. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'encourage tous ceux-là qui ont de grands diplômes, qui sont chrétiens. Je vous encourage. Mais, je vous encourage à revenir encore à la fondation si vous avez mal commencé.
Je vous encourage. J'encourage tous les chrétiens également. Si vous avez mal commencé, si vous avez mal commencé, vous avez commencé parce que vous avez un problème et vous êtes venu et on a commencé à prier pour vous. Et votre vie de repentance, votre vie cachée, vous n'avez pas considéré qu'il faut travailler par rapport à ça. D'accord? Je vous demande qu'il n'est pas de revenir parce qu'il n'est jamais tard de toujours reprendre avec le Seigneur. Il n'est jamais tard de toujours revenir à la repentance. Nous pouvons revenir à la repentance pour avoir maintenant une base sur laquelle Dieu peut nous faire croire. Vous voyez, il y a certaines personnes, quand ils rentrent dans la maison de Dieu et qu'ils respectent les programmes, ils font tout ce qu'il faut faire dans la maison de Dieu, mais leur souci, ce n'est pas de se repentir. C'est d'avoir simplement la solution à leur problème, la guérison à leur maladie. Et au moment où ils sont guéris, au moment où le problème est réglé, alors ils disent, mais je ne grandis pas spirituellement. Je ne grandis pas, je ne sais pas pourquoi je ne grandis pas spirituellement. Dieu voudrait te révéler la cause pour laquelle tu n'as jamais grandi spirituellement. Tu n'as pas grandi spirituellement parce que tu as mal commencé. Tu as mal commencé. Tu as commencé juste parce que tu avais juste besoin de la guérison. Tu n'avais pas le désir de croître spirituellement. Si tu avais le désir de croître spirituellement, tu allais commencer par la repentance. Tu allais commencer par suivre les enseignements de base qui te permettront d'avoir la qualité que Dieu recherche pour te faire croître au moment opportun. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir le réflexe de nous interroger nous-mêmes, à savoir comment nous avons commencé notre marche chrétienne. Dans le passé, quand tu rentres dans la maison de Dieu, là, quand tu rentres à l'église, on te prend en charge. On t'enseigne les rudiments, les béabas. Il y a ce qu'on appelle l'école du dimanche. Il y a ce qu'on appelle les cours de base. Il y a toutes ces choses-là qui se font. Mais aujourd'hui, quand tu rentres dans la maison de Dieu, je ne dis pas que c'est partout. C'est la révélation qui t'accueille. Comment faire pour te trouver quelque chose? Comment faire pour révéler le problème qui t'a amené? C'est ça qui fait aujourd'hui que beaucoup de personnes n'ont plus une fondation de repentance. Et parfois, des personnes que Dieu a établies sur ces assemblées, peut-être ils ont assez de charges. L'église est déjà peut-être à 30 000 membres, 40 000 membres, 50 000 membres. Quand tu rentres, le message de repentance se fera rare. Parce que l'église est déjà à un niveau avant que tu le rentres là. L'église est déjà à un niveau donné avant que tu le rentres dans cette assemblée-là. Donc, le message de repentance, on reviendra sur ça une fois en passant. Je ne dis pas que toutes les églises où il y a plus de monde ne parlent pas de la repentance. Ils parlent, mais ils ne vont pas en profondeur. Mais il y a d'autres qui ont compris qu'il faut prendre en charge les nouveaux venus, les nouveaux convertis. Et il y a des cours de base à pas pour vous montrer les béabas, les rudiments, des choses qui vont vous amener à grandir, à avoir une fondation qui peut vous permettre de croître comme ceux-là qui sont dans l'église avant que vous ne veniez. Mais malheureusement, bien que ces formations sont établies, il y a bon nombre pour lesquels ces formations établies-là qui n'aiment pas suivre. Ils ne veulent pas suivre les cours de base parce que là, on ne va pas chasser leurs démons. Parce que là, on ne va pas leur prophétiser. Parce que là, il n'y aura pas peut-être le parler en langue. Parce que là, on ne va pas leur imposer de main. Parce que là, on ne va pas mettre de l'huile pour prier pour qu'ils soient guéris. Mais en réalité, l'étude de base, c'est ça qui crée en toi une repentance et te permet d'être autonome demain. Et à chaque instant, quand tu auras le désir de croire spirituellement, Dieu regarde ton fondement. C'est à partir de ton fondement que Dieu peut te donner une croissance. Écoutez, si vous faites une mauvaise fondation et vous voulez construire une meuble à 10 étages, ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Il y a d'autres personnes qui voudraient que Dieu leur donne la croissance spirituelle, parce que sans la repentance, ils sont arrivés à un niveau déjà dans l'église. Ils parlent, ils prêchent, ils interprètent, ils chantent, ils jouent dans l'église et ils veulent croire. Comment tu peux croire? Dieu ne peut pas le faire. Pourquoi? Dieu ne le fera pas parce qu'il ne pourra pas te donner ce qui va te tuer, ce qui va te nuire. Je suppose que Dieu te donne la croissance spirituelle. C'est un exemple simple. Bien que toi-même tu sais que tu as un mauvais fondement. Tu ne t'es pas repenti, d'accord, de ta vie que tu menais avant de venir dans la foi. Et tu demandes à Dieu, Dieu te donne.
et tu vois que tu commences à faire des miracles, tu chasses les démons, tu chantes bien, tu as une belle voix. Jamais tu n'auras le désir de te repentir. Et comme ça, si tu vis comme ça, le jour où tu meurs, tu vas en enfer. Le jour où tu meurs, tu vas en enfer. Donc, Dieu ne voulant pas te voir en enfer, va bloquer ta croissance spirituelle et t'obliger à partir encore à la repentance avant de venir à la croissance spirituelle. Avant de venir à la croissance spirituelle. Donc, le fait que beaucoup de personnes ont démarré mal leur vie chrétienne, c'est ça qui les rattrape aujourd'hui. Et ils disent, on a fait 20 ans, on a fait 30 ans, on a fait 40 ans, mais on ne croit pas. Depuis 10 ans, depuis 5 ans, on ne croit pas. Est-ce que tu as bien démarré? Est-ce que tu es allé à la repentance d'abord? Si tu n'es pas allé à la repentance, aucun message ne peut t'amener à la croissance. Le plus puissant homme de Dieu peut t'imposer les mains, tu ne peux pas croître spirituellement. Parce que, autre est de t'impacter spirituellement, de t'imposer les mains, autre est que Dieu approuve que tu reçoives cet impact-là. C'est Dieu qui doit approuver ça. C'est Dieu qui doit accepter que le transfert-là puisse s'opérer et produire un impact dans ta vie. C'est Dieu qui approuve. Ce n'est pas celui qui t'impacte. Aujourd'hui, on est beaucoup distrait dans les assemblées par le parler en langue. 1 mois, 2 mois, il commence à parler en langue déjà. Et une fois qu'il parle en langue, il se voit déjà à la hauteur. Il se voit déjà à la hauteur. Il ne veut plus parler, il ne veut plus travailler sur sa vie. Il ne veut plus se repentir. Je me rappelle un jour, j'étais allé travailler dans une assemblée où je travaillais, où Dieu m'a inspiré pour descendre dans l'assemblée afin de prier au peuple. Alors je descends pour prier pour une soeur. Me voyant venir à sa direction, il commence à parler en langue. Alors je l'ai dépassé, je suis allé, j'ai prié pour d'autres personnes. Au retour, le Saint-Esprit m'a dit, prie pour elle. Je lui impose les mains, elle tombe, elle commence à rouler à terre en forme d'un serpent. Vous voyez, les gens se cachent sous le parler en langue et refusent de se repentir. Et ce qui est bizarre, il y a d'autres qui ne sont même pas allés aux eaux de baptême et ils désirent la croissance spirituelle. Ça, c'est la base que Pierre a montré. Il dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus. D'autres pensent qu'une fois qu'ils sont dans l'église et qu'ils ont déjà fait un baptême au moment où ils avaient 2 mois, 3 ans, ils étaient enfants quand ils ont fait le baptême, ce n'est plus la peine. Je m'en vais vous dire que c'est une erreur. Quand Jésus est né, on l'a présenté au temple, mais on ne lui a pas fait le baptême. Jésus a été aux eaux de baptême quand il avait 30 ans. Donc le baptême est homologué au moment où vous connaissez le bien et le mal. Et vous avez maintenant la capacité de garder une repentance. La capacité de pouvoir suivre les principes de Dieu. Donc, ils sont là, ils raisonnent. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas aller au baptême. Et ils réclament la croissance spirituelle. Et ils accusent les hommes de Dieu. Ils accusent le pasteur. Peut-être que c'est l'église. Tu peux changer 1000 églises. Si tu ne reviens pas à la repentance, tu ne peux pas croire spirituellement. La repentance est la clé qui peut t'amener à la croissance spirituelle. Et tu passes obligatoirement par les eaux de baptême. Et parfois, il y a des églises où des gens ont besoin d'aller aux eaux de baptême, mais les leaders ne sont pas prêts parce que Dieu ne leur a pas encore parlé. Je voudrais demander aux leaders, prenez au moins le temps pour recenser les nouveaux convertis, organisez un enseignement de base et conduisez les gens aux eaux de baptême. Parce que d'autres en ont besoin. D'autres en ont besoin pour pouvoir croître dans leur vie spirituelle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir notre esprit éveillé pour pouvoir d'abord analyser le fondement sur lequel notre vie chrétienne est basée. Est-ce que nous avons passé par la repentance? Si nous ne l'avons pas encore fait, nous devons prendre l'engagement de le faire parce que c'est ça qui nous permettra de grandir. C'est ça qui nous permettra d'avoir une vie spirituelle croissante. Sans ça, tu peux parcourir toutes les églises. Tu auras des prophéties, mais tu ne vas jamais croire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens vides. Beaucoup de chrétiens vides qui n'ont rien dans leur cœur. Parce que sans la repentance, il n'y a pas la croissance spirituelle. Et vous ne pouvez pas vous prendre vous-même en charge. C'est pourquoi vous avez besoin de parcourir d'église en église, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Nous avons pratiqué une seule église. Une seule église.
Ce n'est pas le fait de courir d'église en église, non. Si l'église dans laquelle tu es, la fondation est réelle, la doctrine, on prêche la repentance, il y a la délivrance, il y a la révélation de la parole. Tu cherches quoi? Fouille maintenant ta vie. En quoi je dois me repentir? Et tu verras que tu vas croître. Tu vas croître. La première des choses, revenez d'avoir la repentance. Allez aux eaux de baptême. Reprenez. N'ayez pas honte de reprendre. Il faut reprendre. Il faut reprendre si vous avez mal commencé. Ou si tu es chrétien et que tu sais que toi, mais ça ne va pas, corrige-toi déjà. Et tu verras que la croissance viendra naturellement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons voir la deuxième chose dans notre prochaine vidéo. Donc, mal commencer sa vie chrétienne peut t'empêcher à ne pas croître spirituellement. Alors, revenons à la repentance. Allons aux eaux de baptême. Laissons-nous guider par ceux que Dieu a mis devant nous et qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Cessons d'accuser les églises. Posons-nous d'abord la première question. Est-ce que je suis conforme pour grandir? Est-ce que j'ai une fondation normale pour pouvoir croître spirituellement? Si la réponse est oui, alors patientez-vous. L'heure arrive et Dieu va vous croître. Ne soyez pas pressés. Dieu le fera en son temps pour sa gloire. Parce que la croissance spirituelle, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que vous puissiez valoriser cela, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alors soyez patients. Si vous vous voyez déjà en règle par la repentance et par les eaux de baptême, soyez patients. Nous allons voir bientôt la deuxième chose qui empêche la croissance spirituelle dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voulez-vous nous appeler pour que nous vous donnions des conseils ou prier avec vous? Vous pouvez nous appeler ou nous écrire sur ce numéro WhatsApp 0033 648 15 41 25. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.